Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va regarder rapidement les énergies pour le lundi 30 octobre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je tiens aussi à vous remercier pour vos interactions à la chaîne, c'est-à-dire vos abonnements, vos j'aime et vos commentaires qui sont très précieux. Je vous remercie infiniment. Je vous propose d'aller d'abord regarder un message des archanges avant de procéder au tirage pour avoir un petit peu l'énergie globale de cette journée. Ici, c'est l'archange Métatron qui nous accompagne aujourd'hui et on nous rappelle que Dieu est créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Discipline, créativité, sagesse, rigueur et organisation. Parfait. Alors, cette semaine, je vous propose d'aller tirer, comme on a fait la semaine passée, des cartes oracle à la place du tarot. Et j'utilise aujourd'hui l'oracle des lumières d'Inanna, le fleur de vie cadeau, qui est vraiment un bijou en termes d'oracle, vraiment. On va regarder un petit peu les énergies pour ce lundi 30 octobre alors. À la coupe, on nous parle de confiance et de distanciation. Prendre de la hauteur, du recul. A priori, il y a une situation ici sur laquelle on nous demande de prendre un certain recul parce qu'il faut faire confiance en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est assuré pour la suite, quelque chose de très prometteur et de très fructueux. Il y a vraiment cette idée d'une bonne alliance, une bonne coopération, des bonnes associations. Donc aujourd'hui, on nous demande de prendre un peu de distance parce que les choses doivent se faire. Alors, dans les énergies, aujourd'hui, on a la souffrance, le sablier et l'union sacrée. Ça peut parler à un lien de flamme jumelle, mais pas que. Alors, ici au niveau de cette journée, donc on a peut-être des énergies un peu de souffrance, d'accord? Peut-être qu'il y a des douleurs qui remontent face à des souvenirs. Ça peut être des douleurs quand on repense à quelque chose de triste finalement. Ça peut être aussi des douleurs physiques. On nous confirme ici que ce temps d'attente, ces souffrances, elles font partie d'un plan, d'accord? L'attente fait partie du plan. Possiblement qu'il y ait un contretemps. Il y a une situation où on attendait un dénouement rapidement. Et on nous dit ici qu'il faut attendre encore un tout petit peu. Il nous parle d'une union sacrée. Alors je vais d'abord regarder au niveau des forces, du challenge, pardon, et de la force. Et voilà au niveau du résultat. Je ne sais pas si on voit tout directement. Donc on a toujours la confiance en 2 de deck. Bon, ici, au niveau du challenge, on sait qu'il y a un bilan qui est en train d'être fait, d'accord? On nous demande aujourd'hui de faire le point, de regarder la situation passée et de regarder tout ce qu'on a appris dans cette situation, d'accord? C'est sans doute lié à cette tristesse. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de se demander, ok, j'ai cette tristesse qui remonte, d'où est-ce qu'elle vient? Et surtout, comment est-ce que je peux l'utiliser aujourd'hui pour faire quelque chose de plus concret et de continuer à avancer, d'accord? L'avantage ici, en force, c'est qu'on a l'enfant. Donc il y a quand même cette idée de nouveau départ et de renouveau. Ok. Et puis en résultat, on nous dit quand même que nos prières sont exaucées et que tous les espoirs sont permis techniquement. Je vais recouvrir un petit peu pour qu'on ait un complément d'information. Ça, c'est la première lecture. Alors, bon, la souffrance ici, on nous confirme que la souffrance ici, pour le coup, elle est beaucoup dans nos têtes, d'accord? C'est vraiment une souffrance mentale. C'est peut-être qu'elle se traduit dans le physique, hein, mais c'est surtout pour nous rappeler que on a la maîtrise sur nos pensées par rapport à la souffrance. Donc si on décide que c'est de la souffrance, elle va se manifester comme telle, mais si on décide de la voir autrement, elle peut se modifier. On peut imaginer une issue positive ici. Sur le sablier, d'accord. Bon, il y a quelque chose qui est techniquement un peu bloqué ici au niveau de la famille ou au niveau d'un lien karmique. Ça, c'est possible aussi.
Si ça parle d'une union sacrée, flamme jumelle ou autre, il y a encore des blocages. Il y a un contretemps. Pour l'instant, peut-être qu'on n'est pas en harmonie. Peut-être ça peut parler d'un couple en séparation, ou de deux personnes qui ne sont pas ensemble. Ça génère beaucoup de tristesse, évidemment. Et on sent qu'il y a un contretemps ici. Bon, ça nous oblige à l'introspection de toute façon, mais voilà, ça peut être cette dynamique-là pour la journée d'aujourd'hui. Sur l'union sacrée. Oui, alors s'il y avait un doute sur l'union sacrée, c'est plus le cas. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous posiez la question de savoir si l'union dans laquelle vous pensez quand vous tombez sur le tirage est sacrée ou pas, oui, il y a une confirmation divine ici, d'accord? Vous allez recevoir des signes aussi. Vous allez recevoir des signes peut-être par le biais des rêves, par rapport à cette union. Il y a un retard, il y a un contretemps. Pour l'instant, je sens qu'il y a une énergie quand même d'attente, d'accord? Mais il y a quand même moyen de créer des choses. On nous rappelle qu'on est créateur ici, d'accord? On a le pouvoir sur nos pensées, en fait. Alors, le challenge, sur quoi est-ce qu'on fait le bilan aujourd'hui? Lâcher prise. Aujourd'hui, le challenge, ça va être justement de comprendre que cette attente, c'est comme ça, qu'on ne sait rien faire pour le moment, qu'on doit juste attendre que ça passe. Ce contretemps, il a sa raison d'être, il fait partie d'une guidance divine aussi, d'accord? Donc ici, on lâche prise, on n'a plus d'attente. Je sais que c'est compliqué quand on est dans une relation où on sait qu'on attend finalement quelque chose de l'autre, et au final, non, cette attente, c'est ça qui crée le contretemps. Donc là, aujourd'hui, le challenge, ça va être vraiment de lâcher prise, de faire le bilan sur ce qui a été positif jusque-là, et de lâcher pour le reste. Qu'est-ce qu'on a en force? Mis à part le fait qu'il y a une leçon, a priori, divine à apprendre ici, et qu'on est sur une énergie de nouveau départ. Ouais. Là, clairement, c'est hors de notre contrôle aujourd'hui, ce qui se passe. Ça fait partie du destin. C'est notre mission de vie. Tout est guidé, d'accord? Pour celles et ceux à qui ça parle, c'est guidé. Cette relation, elle est guidée. Elle a sa raison d'être. Bon, c'est clairement sentimental, hein, aujourd'hui. C'est clairement sentimental. Surtout que j'avais un autre jeu pour faire éventuellement une guidance sentimentale, mais je pense qu'ici, on va rester là-dessus. C'est hors de votre contrôle, d'accord? Là, vous avez la maîtrise sur vos pensées, sur la manière dont vous réagissez face aux événements. Ça, c'est quelque chose. Sur le bilan, c'est vous qui avez la maîtrise. Mais pour le reste, cette attente et ce contretemps, c'est karmique. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. L'univers, le destin, l'union sacrée, il faut faire confiance ici. Et ici, on vous rappelle quand même que tous les souhaits sont permis, tous les espoirs sont permis. Vous pouvez vous connecter par rapport à... Vous pouvez faire des prières si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de pratiquer. Ça peut aider aussi à faire ce bilan. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Mais oui, bien sûr. L'espoir et la guérison. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se guérir. On va vers plus de pureté. Clairement, il y a vraiment... On laisse quelque chose qui appartient au passé aujourd'hui. On le laisse s'en aller. On le lâche. D'accord? Mais c'est assez guidé, hein. C'est assez guidé, il y a une belle guérison à la clé, il y a beaucoup d'espoir. On nous rappelle ici, c'était en dos de deck, hein, on a la confiance aussi, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc ici, on nous invite vraiment, vraiment à faire confiance pour la suite. Ok? Très belles énergies. Bon, c'est a priori très sentimental, donc j'ai bien conscience que ça ne parle pas à tout le monde, mais ça dépend un peu des messages que les cartes ont envie de transmettre d'un jour à l'autre. Pour clôturer les énergies aujourd'hui, ça a bien marché, je pense, la semaine passée. Du coup, on va refaire la même chose. Je vais vous proposer 3 cartes. Et vous choisirez celle qui vous attire le plus pour avoir votre petite guidance bonus. Ça, c'est un peu moins général, évidemment, parce que vous choisissez la carte que vous préférez. Je vous mettrai tous les liens des jeux glittiers dans la description. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour choisir une des 3 cartes. Et on va la regarder ensemble. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, aujourd'hui, on nous parle de gratitude. Aujourd'hui, je cultive la gratitude. Je suis reconnaissant ou reconnaissante de tout ce que j'ai maintenant.
tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale. Je cultive la compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. Parfait. Pour le choix numéro 2, quel est votre message? Le chemin. Aujourd'hui, je reprends contact avec la Terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Et pour le choix numéro 3, voici votre petite guidance bonus de la journée. On nous parle de divine. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et pleine de ressources, ou plein de ressources, prêt ou prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. Voilà pour les messages les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Juste une super journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao!